Je crois que c'est comme un virus, vous le chopez et une fois que vous l'avez, vous ne savez plus vous en détacher. Moi, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter parce que quand vous partez souvent, c'est pas conciliable avec une vie de famille forcément. Faut que votre conjoint l'accepte. Et donc j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. J'y suis jamais arrivé parce que j'ai dû accepter que ça faisait partie de moi, cette envie de jouer. Ça peut être thérapeutique, jouer, rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre pour dire des choses. Parce que quand on est soi, évidemment, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. On a du mal à s'exprimer. Il y a des gens beaucoup de comédiens sont très timides dans la vie de tous les jours. Et une fois qu'ils montent sur scène ou devant une caméra, ils sont quelqu'un d'autre et donc ils peuvent se lâcher. Le comédien, ses tâches sont d'interpréter des rôles. Quand il est au théâtre, il a un metteur en scène qui le dirige. Il doit accepter d'être comme de la pâte à modeler ou un musicien. Donc, le chef d'orchestre donne le ton et le musicien joue la mélodie qu'on lui donne selon la manière dont le chef d'orchestre le demande. Au cinéma, c'est le réalisateur. Il faut accepter de jouer le jeu, de se laisser guider, de faire confiance au metteur en scène, au directeur artistique dans certains cas. Même si nous on dit non, moi je veux jouer un mec plus viril, mais si le personnage n'est pas comme ça, il n'est pas comme toi tu l'as voulu, mais comme eux le veulent. La plus grande satisfaction, moi, c'était par exemple quand j'avais un film Marocain Gigolo qui était au cinéma, il y avait des gens après, évidemment, il y a tellement de choses qui se passent en culture que vous passez à la télé, il y a des gens qui vous demandent des photos et tout, et puis d'autres arrivent derrière vous et on vous a zappé. Et pour moi, au théâtre, c'est les applaudissements du public. J'étais là pour les divertir parce que c'est un divertissement pendant 2 heures. Je les ai entendus rire, je les ai entendus applaudir. Mon travail s'arrête là. Au cinéma, c'est voir des gens qui vous disent, des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous disent « Ah, j'ai adoré, j'ai bien ri ». Au fait, c'est juste ça. La plus grande difficulté dans ce métier, c'est la patience. Souvent, on a envie de jouer, on a besoin de jouer. Et le travail, à moins d'être vraiment une star, c'est pas tous les jours, on travaille de temps à autre. Et les périodes peuvent être très longues. De temps en temps, vous n'avez rien pendant longtemps. Et puis en une fois, il y a plusieurs trucs qui arrivent. Et c'est tout en même temps, il faut faire des choix. Alors qu'on se dit non, on pourrait étaler, non. Et la patience, je pense. Quand on est comédien, il n'y a pas des horaires de travail. On travaille le dimanche, on tourne de nuit, on tourne de jour. On doit être tout le temps dispo. C'est un travail seul en équipe. C'est-à-dire, au cinéma, chaque maillon, c'est comme une chaîne de vélo, est important. Ça veut dire que les figurants sont importants. Il y en a qui les snobent, mais vous retirez les figurants, c'est un film fantôme. Et pourtant, là, chacun doit connaître son texte, doit être dans son personnage pour être juste. Donc, c'est un travail qui est fait seul. Et ensuite, toutes ces individualités sont regroupées par le réalisateur et il lance la machine. Avoir un bon réseau. Le talent ne suffit pas. Dans ce métier, il faut avoir un réseau. J'ai fait beaucoup de courts-métrages avec des potes à mes débuts parce qu'à un moment donné, on en avait marre de jouer les méchants ou des rôles mauvais et on s'est dit on va faire des courts-métrages sans budget, sans rien et on travaillait ensemble pour raconter des histoires dans lesquelles on était les héros et comment nous on voyait le monde. Beaucoup de comédiens deviennent réalisateurs parce qu'à un moment donné, à force d'interpréter, on a envie de passer derrière la caméra et ça devient souvent… beaucoup de comédiens écrivent aussi des histoires et ils se disent « maintenant j'ai envie de raconter mes histoires au lieu d'interpréter celles des autres, donc je deviens scénariste ou réalisateur ou même si on en a les moyens, producteur ». Moi j'ai un conseil à vous donner, et là je regarde vraiment dans la caméra pour le dire. Il y a un dicton qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Au fait, les seules barrières que vous avez, c'est celles que vous vous mettez. Et si vous décidez d'y arriver, c'est qu'une question de temps.
C'est comme une adresse que vous rentrez dans un GPS, même si pour certains le trajet sera plus long. Si vous ne quittez pas votre destination des yeux, ben vous verrez le voyage est magnifique et finalement la destination est peu importante par rapport à cette aventure qui est magnifique.